17 août, le Seigneur a entendu mes pleurs. Le Seigneur a entendu mes cris. J'ai eu un songe où je voyais des poissons qui étaient en dehors de l'eau. Je dis que le Seigneur a entendu mes cris, car le 17 août, lundi du 17 août au matin, j'ai eu un songe où je voyais des poissons qui étaient en dehors de l'eau. Et ce sont des poissons qui avaient des problèmes de respirer. Vous savez qu'un poisson vit dans l'eau, en dehors de l'eau, il va mourir. Et puis j'ai vraiment vu des poissons qui... Ils étaient en dehors de l'eau. Et puis j'ai commencé à les retourner dans l'eau. J'ai commencé à les prendre et à les retourner dans l'eau. Et puis il y a une suite dans ce songe-là. Mais cette deuxième partie ne regarde que nous. C'était toujours par rapport à l'eau. Alors je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que ça peut bien être? Je vois des poissons en dehors de l'eau et ils sont en train de se battre pour survivre. Et le Seigneur m'a donné le discernement. Cela décrit l'état actuel de l'Église. L'Église, la parole de victoire, notre Église que nous aimons tant. L'Église traverse une traversée de désert. L'Église traverse un moment des épreuves. Maintenant, quand on parle de l'Église, il ne s'agit pas des chaises, il s'agit des individus. Il s'agit des individus. Maintenant, en tant que pasteur, j'ai une vie globale de vos situations, de vos différentes situations. Bon, il y a des gens qui cachent tellement leurs problèmes, ils ont une carapace comme celle d'une tortue, en sorte qu'ils laissent pas remarquer une moindre faille. Une moindre faille. C'est des gens qui montrent toujours que tout va bien, même si au-dedans, ils sont en train de mourir en silence. C'est pas bien de mourir en silence. Je suis votre père spirituel, je suis votre berger. S'il y a vraiment un problème, partagez-le. Téléphonez, contactez-moi. Papa, là où j'en suis, j'ai besoin du secours. J'ai besoin de l'assistance. Un collègue de travail belge, il y a plusieurs années, depuis de 20 ans, et quand il entendait la sirène des pompiers passer, il disait, cette sirène dit, ping-pong, ping-pong, ping-pong. Il traduisait cela par trop tard, trop tard, trop tard, ping-pong, ping-pong, trop tard, trop tard, trop tard. Il y a des moments où quand on demande du secours, la baraque est déjà brûlée. Le feu a déjà touché le plafond, la cave, partout. Et si on avait demandé le secours, quand la casserole était tombée sur la cuisinière, quand les femmes avaient commencé, on allait sauver toute la maison. On s'est battu seul jusqu'au moment où on se rend compte que non, le feu prend des proportions incontrôlables. Là, on demande le secours. Et très souvent, quand les pompiers arrivent, c'est juste pour contrôler, pour faire des constats. Voilà, cette maison a été consumée par le feu. En regardant, et au fil des jours, il y a aussi d'autres choses qui sont avérées, réelles, qu'il y a des gens qui vivent vraiment des épreuves personnelles. Mais la bonne nouvelle, c'est que les poissons peuvent retourner dans l'eau. Alléluia. Les poissons peuvent retourner dans l'eau. Et à partir de ce lundi, 17 août, je suis en train d'appliquer une méthode spirituelle très simple, très élémentaire. Je m'arrange pour me réveiller. Déjà, le Seigneur me fait la grâce de me réveiller à 6 h du matin, même quand je vais dormir à minuit. Parce que moi-même, les épreuves, j'en ai aussi. Le Seigneur me fait la grâce de me réveiller à 6 h. Et quand je me réveille à 6 h,
même si ça commence toujours à parler aux petits besoins, là, c'est l'horloge du Saint-Esprit qui te dit, maintenant, va prier les genoux. Va chercher Dieu, va crier à Dieu. Et non seulement je fais cela, j'ai pris à la maison, mais je m'arrange pour venir au travail. Non plus à 9h, pile poil, comme je faisais avant, mais plutôt, des fois j'arrive ici à 8h30 et je viens à l'église, je me jette par terre, je commence à prier. Même des fois, je prie des fois juste 10 minutes, 15 minutes. J'ai la grâce de prier votre jour pendant 30-45 minutes. Ici, je me jette et j'écris au Seigneur pour l'église, j'écris au Seigneur pour les poissons qui sont en dehors de l'eau et qui sont au risque de leur péril, au risque de leur vie. Qui sont au péril de leur vie, qui sont au risque de leur vie. Voilà, bien aimé, l'état actuel de l'église, la santé spirituelle de l'église. Dans des conditions comme ça, appliquer les méthodes très simples. Les méthodes, des fois, on met la barre très haut et qu'on n'arrive plus à grimper jusque-là. Appliquer alors, baisser la barre de plus. Vous savez, quand un joueur avait un problème de santé pendant longtemps, ces joueurs-là, au retour des entraînements, on ne lui fait pas jouer 90 minutes. Certains joueurs, on lui demande de commencer par les petites choses, des jogging, pendant que les autres s'entraînent intensivement. Les exercices, on lui donne à jouer aux entraînements pendant 30 minutes et puis allez, on va te reposer. Donc, juste pour que les corps reprennent le rythme, et puis on va commencer à élever la barre petit à petit. Amen. Amen. Ce sont des méthodes spirituelles qui marchent, qui aident. Nous sommes en train de parler, ce que je viens de dire est directement lié à mon message. Depuis cet été, je suis en train de parler sur la bouche et nous avons développé un grand thème qui est la valeur de nos paroles. La valeur de nos paroles ont de la valeur. Et aujourd'hui, les sous-thèmes que je vais aborder, c'est notre bouche et la prière. Alléluia. Notre bouche et la prière. La bouche d'un chrétien et la prière. Donc, si nos paroles ont de la valeur, si tes paroles ont de la valeur, alors quoi de mieux que d'en profiter, de mettre cette bouche à l'œuvre. Dans le Proverbe chapitre 10, verset 11, nous avons vu un passage très important qui nous dit que la bouche du juste est une source de vie. Amen. La bouche du juste est une source de vie. Disons ensemble, la bouche du juste est une source de vie. Encore, la bouche du juste est une source de vie. Amen, amen. Et dans le Proverbe 18, verset 21, c'est un passage que nous connaissons. Ce passage nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque en fera un bon usage en mangera les fruits. Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de quoi? De ta langue. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Quiconque en fera un bon usage, quiconque fera un bon usage de sa langue, en mangera les fruits. Et j'ai dit la fois passée que Dieu créateur, Jéhovah Jireh, El Shaddai, Elohim, Rabbi, a créé le monde, son monde dans lequel nous vivons par quoi? Par sa parole. Il a créé son monde par sa parole. Et de là aussi, nous devons comprendre que nous aussi, toi aussi, tu dois créer ton monde dans lequel tu veux vivre par quoi? Par ta parole. Tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Dieu s'attend à ce que tu puisses
puisses opérer comme lui, tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc si Dieu a parlé et que le monde est venu à l'existence, si Dieu a parlé et que les animaux ont existé, si Dieu a parlé et que les poissons ont existé, Dieu s'attend aussi que toi tu parles pour que le bonheur vienne. Dieu s'attend aussi que toi tu parles pour que la joie vienne. Dieu s'attend aussi que toi tu parles pour que les solutions viennent. Dieu s'attend aussi que toi tu parles pour que les réponses viennent. Dieu s'attend aussi que toi tu parles pour que la guérison vienne. Dieu s'attend aussi que toi tu parles pour que la délivrance t'arrive. Amen, amen. Amen, amen. Disons les valeurs de la parole. La valeur de la parole. La valeur de la parole. Et ces paroles que tu vas prononcer, ce ne sont pas les paroles qui viennent de ton cœur poussées par ta compassion, par ta pitié, par ceci. Non. C'est puisé ou par puiser aux Écritures saintes. Amen. Amen. Puiser ici. Puiser dans ce livre. La Bible dit que la parole de Dieu est éprouvée. La parole de Dieu est testée. La parole de Dieu est testée. La parole de Dieu est rôdée. Alléluia. Vous savez, avant de mettre un véhicule, une voiture en vente, les sociétés d'abord les rôdent. Avant de mettre une nouvelle quoi? Une nouvelle Toyota en marche. D'abord, Toyota, la société Toyota d'abord fait quoi? Rôde cette voiture-là. Lui fait faire toutes sortes d'acrobaties. Ça prête seulement pour dire que voilà, notre voiture est prête, est impeccable. Elle peut tourner dans un virage à 70 degrés sans faire un tonneau. Avant que tu utilises les GSM qui sont entre tes mains, d'abord Samsung rôde les GSM et atteste que ces GSM peuvent envoyer des SMS, des emails, et peuvent chatter par Viber, par WhatsApp, tout ça. Il vérifie d'abord tout ça. C'est pour cela aussi, la Bible dit que la parole de Dieu est éprouvée, elle est testée, elle est rôdée et elle est fiable. Amen. Alléluia. Dit que la parole de Dieu est fiable. C'est cette parole-là maintenant que tu dois utiliser pour créer ton monde à toi. C'est cette parole que tu vas utiliser pour créer ta richesse, pour appeler tes solutions, pour créer tes réponses, pour obtenir ta guérison, pour obtenir ta paix, pour obtenir ton mariage, pour obtenir tes fiançailles, pour obtenir ta réussite à l'école, pour recevoir quoi? Ta victoire. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, je veux que nous puissions nous pencher sur quelques psaumes. Il y a un esprit religieux qui veut que quand on prie, on puisse avoir les yeux fermés. C'est un esprit religieux. La prière n'implique pas forcément avoir les yeux fermés. Pourquoi est-ce que nous fermons les yeux? C'est pour ne pas être distrait, pour nous concentrer. C'est vrai, le Seigneur a dit que quand tu pries, entre dans ta chambre, ouvre la porte et ferme-la. Alléluia. Donc ça peut être pour nous le Seigneur de fermer les yeux. Je m'isole, je ferme les yeux pour ne pas voir les insectes qui sont en train de passer devant nous. Pour ne pas voir quoi? Un araignée. Il y a des gens qui ont l'arénophobie. L'araignée-phobie. Hein? Donc, dès qu'ils voient l'araignée, panique à bord. Alléluia. Donc, vous comprenez qu'une telle personne ne peut pas continuer à prier parce qu'il va chercher à se sauver. À fuir l'araignée. Une petite bête qui te fait fuir toi, une grande personne. C'est un peu contradictoire, mais bon, soit. Donc voilà, c'est pour cela que c'est nécessaire de fermer les yeux. Mais sinon, tu n'es pas obligé de fermer les yeux, surtout si tu appliques la méthode que moi je suis en train de vous enseigner. Prier la parole de Dieu. Il y a des gens, je ne sais pas quel est le verset de la Bible qui sont déjà mémorisés depuis qu'ils sont chrétiens. Amen. Je ne sais pas combien de gens, je ne parle pas des références. Que Jean 3,16, Jean 10,10, Deutéronome 29, non,
pas des références, je parle des contenus, les fonds. Combien de paroles de la Bible, toi, tu as déjà mémorisé? Même le psaume 23 que tout le monde connaît, toi, tu ne le connais pas encore. Tu ne peux pas encore les réciter vraiment sans lire la Bible. Alléluia. Même Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et ainsi de suite. Mais combien de chansons tu as déjà mémorisées? Je me souviens quand nous étions des enfants et que l'Itabé ressortait un chant, le lendemain matin, directement, on s'exerçait pour mémoriser ces chants-là. Alléluia. C'est vrai, il y a des gens qui ne connaissent pas l'Itabé, mais ça, c'est notre époque. Alléluia. Combien de versets de la Bible, toi, tu as déjà mémorisé? Alors, comme tu as un problème de mémoire, si on peut le dire ainsi, donc toi, tu es quelqu'un, pour prier la parole de Dieu, tu dois avoir ta Bible ouverte. Alléluia. Comme nous allons le faire aujourd'hui. Ouvrons nos Bibles dans le psaume 120. Le psaume 120. Tu te mets à genoux. Tu ouvres le psaume 120. Et tu commences à en faire ta prière. Donc, la prière, la partie la plus importante, ce n'est pas là où tu as les yeux fermés. La partie la plus importante de la prière, c'est quand ta bouche parle. Amen. Amen. Quand ta bouche parle à Dieu. Maintenant, cette bouche ne doit pas dire n'importe quoi. Cette bouche doit proclamer la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu est infini, Dieu est illimité. Mais la seule chose qui limite Dieu, c'est sa parole. Alléluia. Donc ce que Dieu a dit, il ne peut pas le violer. Ce que Dieu a dit, il ne peut pas le surpasser. Voilà pourquoi la Bible dit qu'une chose et la chose existe. Elle ordonne et la chose arrive. Demande à ton voisin, est-ce que tu es là? Le psaume 120, verset 1, nous dit ceci. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'écris et il m'exauce. Je m'arrête là. Dans ma détresse, dans mes moments difficiles, dans mes calvaires, dans mes manques, dans mes craintes, dans mes troubles, c'est à l'Éternel que j'écris. Maintenant, le message d'aujourd'hui ne convient pas pour certaines personnes. Pour une catégorie de personnes pour qui tout va bien. Amen. Le message d'aujourd'hui ne convient pas aux personnes qui ont leur loyer payé et qui savent que le loyer d'octobre sera aussi payé. Le message d'aujourd'hui ne concerne pas les gens qui ont leurs factures payées et qui sont certains que les factures du mois prochain seront payées. Alléluia. Les messages d'aujourd'hui concernent les gens qui se demandent comment est-ce que je vais payer cette facture. Les messages d'aujourd'hui concernent les gens qui ont reçu des recommandés, des menaces. Les messages d'aujourd'hui concernent les gens qui ont reçu des lettres de huissier. Qui leur dit mise en demeure. Si tu ne payes pas dans une semaine, on vient prendre tout ce qu'il y a dans ta maison et on va le mettre en vente publique pour récupérer les sous. Les messages d'aujourd'hui concernent les gens qui traversent le désert, qui se demandent qu'est-ce qui se passe dans ma vie tout d'un coup. Les messages d'aujourd'hui concernent les gens qui manquent d'appétit à cause des problèmes, à cause des difficultés. Les messages d'aujourd'hui concernent les gens qui ont des insomnies. Les messages d'aujourd'hui concernent les gens qui ont pris des jours à vivre. Je me souviens d'une époque dans ma vie, quand j'étais encore étudiant, si je peux dire ainsi, aux humanités, en dernière année, et qu'on était en train de préparer les examens d'État.
Et je me suis rendu compte que je n'étais pas prêt pour faire l'examen d'État. Parce que la dimension où nous étions en mathématiques, je me suis rendu compte de mes lacunes. Une branche où j'étais faible depuis le commencement des études. Alors dans de telles circonstances, tu te dis, Seigneur, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vivre la fin du monde maintenant? Alléluia. Seigneur, au lieu que moi j'échoue lamentablement, pourquoi est-ce que tu ne peux pas seulement revenir aujourd'hui parce que la Bible dit que Jésus revient? Bien, mais c'était mes prières. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas se passer un grand tremblement de terre à Kinshasa et on annule carrément les examens d'État? Alléluia. Vous pouvez rire, mais c'était ma prière. C'était mon souhait. Maintenant, il y a des gens actuellement qui font les mêmes prières que moi. Seigneur, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vivre un désastre généralisé dans le pays? Bien aimé, vous savez, le jour où tsunami a balayé l'Asie, les écoles étaient fermées. Après cela, toutes les écoles étaient fermées. Qu'est-ce que vous pensez? Après cela, même ceux qui étaient au chômage, les dossiers s'étaient perdus. Qu'est-ce que vous pensez? Les administrations, tout bien aimé, les actes d'état civil, tout emportés par l'eau. Les ordinateurs, tous capoutent, emportés par les eaux. Est-ce que vous pensez que ceux qui avaient des problèmes n'étaient pas contents? Amen. On va mettre tout le monde, on va mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Et puis c'est fini. Bien aimé, quand Katharina a balayé le côte de l'Amérique des États-Unis, ce qui était dans la Louisiane dernière, en New Orleans, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui étaient vraiment des malheureux? Il y a des gens qui se disent, voilà, tous les papiers sont perdus, tout le monde met sur le même pied d'égalité. Alléluia. Même si ce message aujourd'hui ne va rien te dire, mais je te demande une chose, prends ce message, prends ces versets, cache-les dans ton coffre fort. Il y a un jour où tu en auras besoin. Alléluia. Il y a un jour où tu vas te souvenir les paroles que le pasteur de Grange Mindal prononce aujourd'hui. David dit, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'écris. Voilà comment tu peux commencer une prière. Dans tes moments difficiles, dans tes moments d'angoisse, dans tes moments d'incertitude, tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, dans ma détresse, dans la société, c'est à toi que j'écris. C'est à toi que j'écris. Et cela est suivi du psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Bien aimé, il y a des moments où on se met à compter les étoiles. Tu ne comprends plus rien. Tu ne sais plus où tu en es. Tu ne sais plus à quelle porte frapper. Tu ne sais plus à quel sort te vouer. Donc si tu regardes les murs, tu sais que tu es limité. Il n'y a rien d'espéré de ce mur. Maintenant, tes yeux ont un réflexe de se lancer au loin. Voilà, David se lance au loin. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Parce que les lignes sont limitées. Et les montagnes sont loin. Peut-être quelque chose va sortir de cette montagne que je vois. Peut-être il y aura un miracle. Peut-être un ange va sortir de là. Peut-être, quelque chose. Dieu lui-même va venir à cheval à mon secours. Je lève mes yeux vers les montagnes.
Alingala on dit, Natali Nicolo Moussika. Natali Mabélé Béné. Je regarde aussi, les cieux sont trop loin. Je regarde la terre est proche de moi. Et tu te sens impuissant. Tu es abattu, tu es découragé. Il y a quelqu'un ce matin qui est en train de dire, je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes. Il y a quelqu'un ce matin, en se couchant, s'est mis à regarder les plafonds. Il dit, est-ce que ce plafond peut-être va s'ouvrir? Ce plafond peut-être va s'ouvrir et faire descendre un ange avec mes solutions, avec mes réponses, avec ma guérison, avec ma paix, avec la paix que j'attends, avec la joie que j'attends. Mais il n'y a rien. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les buts qui n'ont pas de Goutawapi. Les soulignants de Goutawapi. D'où viendra l'intervention rapide? J'ai des problèmes d'argent. L'église a des problèmes d'argent. Quand je regarde, je dis Seigneur, notre famille a des problèmes d'argent. Je dis Seigneur, tout. Vous savez, quand vous êtes parents, les enfants, vous devez vous réjouir. Alléluia. Les enfants trouvent les parents comme leurs champions. En commençant par quand ils sont bébés. Quand tu es bébé reste et que tu plais, tout ce que tu demandais, maman, je veux le sein, maman, je veux le lait. Tu t'en fous, excuse-moi d'être vulgaire, tu t'en fous de l'état de maman. Tu t'en fous du tempérament de maman. Tout ce que toi tu veux avec le bébé, c'est quoi? C'est ton lait. Amen. Quand ma fille ici a faim, elle dit maman j'ai faim. Elle ne sait pas est-ce que maman est payée. Est-ce que maman, est-ce que non. Tout ce qu'il dit c'est que moi je veux une solution à mon problème. Je veux une solution à mon problème. Je veux une solution à mon problème. Mais les parents, les adultes vivent des moments difficiles. Vivent des moments difficiles. Nous avons vécu des moments difficiles. Et nous vivons des moments difficiles en tant qu'une famille. Pour faire revenir ces petits pères des États-Unis, d'où viendra l'argent? D'où viendra le secours? 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 Alléluia. Alléluia. Mais David savait se reposer sur ce livre. David, dans ce problème, savait avoir recours à Dieu. Et dit, les secours me viennent de l'Éternel. Les secours ne viennent pas du nord. Les secours ne viennent pas du sud. Les secours ne viennent pas de l'est. Les secours ne viennent pas de l'ouest. Mais les secours me viennent de l'Éternel. Que quelqu'un ce matin qui traverse des moments difficiles, que quelqu'un qui m'entend sur YouTube, qui traverse des moments difficiles, puisse dire que dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Je crierai à l'Éternel. Car mon secours me vient de lui. Mon secours me vient de lui. Ma solution me vient de lui. Ma réponse me vient de lui. Ma guérison me vient de lui. Ma protection me vient de lui. Alléluia. 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 Et quand David se réfère à Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Il dit le créateur des cieux et de la terre. Vous savez, des fois, quand nous prions à Dieu, quand nous parlons à Dieu, nous nous imaginons un petit bonhomme, une sentinelle qui a vieilli, qui a fait trop de garde. Il est là, les vêtements sales, il est fatigué, il a besoin de retourner à la maison pour aller dormir. Des fois, c'est l'image que nous avons de Dieu. Alléluia. Mais quand nous avons une image correcte de Dieu, nous avons une image correcte de Jésus, le lion de la tribu de Juda. Quand
quand la Bible a pris l'image de Jésus comme lion, ce n'est pas un Jésus compatissant. Ce n'est pas un Jésus riche